Camille Dubois se tenait au bord de la réception de mariage de sa meilleure amie, sirotant du champagne et regardant les couples heureux tourbillonner sur la piste de danse. Elle était magnifique dans sa robe de demoiselle d'honneur émeraude, ses boucles brunes cascadant sur ses épaules, mais le sourire qu'elle portait n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Et puis il y en eut une, murmura-t-elle à elle-même, levant son verre dans un toast silencieux. À 32 ans, Camille avait construit une carrière impressionnante d'agent littéraire à Lyon. Son appartement donnait sur le parc de la Tête d'Or, sa liste de clients était l'envie de ses collègues, et son indépendance était quelque chose qu'elle protégeait férocement. Mais ce soir, entourée de ses amis en couple, cette indépendance semblait étrangement lourde. « La voilà !» cria une voix, et Camille se retourna pour voir Margot, la mariée, se précipiter vers elle avec une lueur déterminée dans l'œil. Derrière elle traînaient Chloé et Émilie, ses autres meilleures amies, toutes trois portant des expressions malicieuses identiques. « Oh non !» rit Camille, reconnaissant ce regard. « Quoi que vous planifiez, je n'en veux pas. »« Nous ne planifions rien, » dit Margot innocemment, ajustant son voile. « Nous exécutons un plan déjà en mouvement. » Chloé, jamais subtile, éclata. « Nous l'avons trouvé, Camille, l'homme parfait. Il est intelligent, prospère et célibataire. Et magnifique, ajouta Émilie. Genre, illégalement magnifique. » Camille leva les yeux au ciel. « J'ai déjà entendu ça. Vous souvenez-vous du type qui collectionnait les écureuils empaillés? Ou celui qui citait sa mère toutes les 5 minutes? C'est différent, insista Margot, prenant les mains de Camille dans les siennes. Il s'appelle Julien Beaumont. C'est un entrepreneur tech qui vient de vendre son entreprise pour des milliards. Et il est nouveau dans la ville. Un milliardaire? Se moqua Camille. Encore pire, il a probablement un ego de la taille de lion. Il est en fait incroyablement terre-à-terre, dit Émilie. Mon mari travaille avec lui. Il dit qu'il est brillant, mais humble. Tout ce qu'on demande, c'est une soirée, supplia Margot. Un dîner au Grand Hôtel Dieu vendredi prochain. Si tu le détestes, nous ne te fixerons plus jamais de rendez-vous. Camille regarda ses 3 amies, leurs visages pleins d'espoir et d'excitation. Ces femmes avaient été à ses côtés à travers l'université, les premiers emplois, les chagrins d'amour et les triomphes. Elle ne pouvait supporter de les décevoir, surtout le jour du mariage de Margot. « D'accord », concéda-t-elle, levant un doigt en avertissement. « Un dîner, mais c'est la dernière fois. Après ça, vous acceptez toutes de me laisser gérer ma propre vie amoureuse ou son absence. D'accord ?» Les 3 femmes poussèrent des cris de joie, enveloppant Camille dans une étreinte de groupe qui faillit la renverser. « Tu ne le regretteras pas », promit Margot. Ce que Camille ne vit pas, c'était le regard complice qui passa entre ses amies quand elles se séparèrent, ou le message texte que Chloé envoya rapidement en faisant semblant de vérifier son maquillage. Opération Cupidon est lancée. Elle a dit oui. De l'autre côté de la ville, dans un appartement penthouse élégant, un homme grand aux yeux bleus perçants lut le message sur son téléphone et sourit. Julien Beaumont n'avait jamais été porté sur les rendez-vous arrangés, mais quelque chose à propos de la femme que son ami avait décrite l'intriguait. Ni l'un ni l'autre ne savait que ce simple dîner allait devenir tout sauf simple. Le vendredi soir arriva avec ce genre de temps parfait de début d'automne qui rendait Lyon magique. Camille se tenait devant son placard, inhabituellement indécise. Après avoir essayé 5 tenues, elle se décida finalement pour une robe bordeaux, qui épousait ses courbes, sans trop en faire. Sophistiquée mais avec une pointe d'audace dans son dos nu. « C'est juste un dîner », rappela-t-elle à son reflet, appliquant une dernière touche de rouge à lèvres. 1 heure de conversation polie, puis je suis libre. Le Grand Hôtel Dieu scintillait sous le ciel du soir quand Camille sortit de son taxi. Elle vérifia son téléphone. Un texte de Margot fournissait les instructions. Suite 1840. Terrasse dînatoire privée, il attend. Amuse-toi bien. XOXO. Suite, marmonna Camille, fronçant les sourcils. Je pensais qu'on se retrouvait au restaurant. Elle envisagea d'appeler Margot mais décida de ne pas le faire. Son amie avait probablement organisé quelque chose de spécial. Une salle à manger privée, peut-être. C'était excessif, mais bien intentionné.
L'ascenseur monta silencieusement au 18e étage. Alors que Camille marchait dans le couloir luxueux, son rythme cardiaque s'accéléra de façon inattendue. Elle frappa à la porte de la suite 1840, lissant sa robe avec des mains soudain nerveuses. La porte s'ouvrit pour révéler un homme qui fit momentanément oublier à Camille comment respirer. Grand et aux larges épaules, avec des cheveux bruns qui tombaient juste comme il faut sur son front, et des yeux d'un bleu qui semblait presque irréel. Il portait un costume bleu marine, parfaitement taillé, pas de cravate, avec les boutons du haut de sa chemise blanche déboutonnés. Une confiance décontractée rayonnait de lui. « Vous devez être Camille, » dit-il, sa voix profonde et chaleureuse. « Je suis Julien. S'il vous plaît, entrez. » Camille entra dans la suite et réalisa immédiatement que ce n'était pas un restaurant ou une salle à manger privée. C'était une suite d'hôtels luxueuses, l'une des plus belles du Grand Hôtel-Dieu, avec un salon s'ouvrant sur une terrasse privée donnant sur la Saône. Une table pour deux était dressée sur la terrasse, avec des bougies et des fleurs, et un serveur se tenait discrètement près d'un chariot de plats couverts. « Je pense qu'il y a eu un malentendu, » dit Camille, se retournant vers Julien. « Je m'attendais à dîner dans le restaurant de l'hôtel. » Julien paraissait également confus. « Vos amies ont tout organisé. Elles ont dit que vous préfériez l'intimité pour les premières rencontres. Quelque chose à propos d'éviter les paparazzis à cause de vos clients littéraires ?» Avant que Camille puisse répondre, son téléphone vibra avec un texte. Puis le téléphone de Julien sonna aussi. Ils vérifièrent tous deux leurs écrans. De Margot. « Surprise, profitez de votre dîner privé. » PS. La porte est programmée pour rester verrouillée jusqu'au matin. Ne nous détestez pas. Nous vous aimons. « Quoi ?» s'exclama Camille, se précipitant vers la porte. Elle essaya la poignée. Verrouillée. Elle appuya sur le bouton qui aurait dû la libérer. Rien. Julien était immédiatement au téléphone. « Émilie, qu'est-ce que c'est? Vous ne pouvez pas juste ?» Il fit une pause, écoutant. « Non, ce n'est pas. » Une autre pause. « C'est ridicule. » Il raccrocha avec un soupir. « Apparemment, nos amis ont décidé que nous avions besoin de plus qu'un simple dîner pour apprendre à nous connaître, » dit-il, passant une main dans ses cheveux. « Elles ont programmé la porte avec un code spécial qui ne se libérera pas avant 8 heures du matin. » Camille arpenta la pièce, un mélange de colère et d'incrédulité parcourant ses veines. « C'est de l'enlèvement. Ou du kidnapping de couple. »« J'appelle la sécurité de l'hôtel, » dit Julien, tendant la main vers le téléphone de la chambre. 20 minutes plus tard, après des appels à la sécurité, à la réception, et même une tentative de démanteler la serrure électronique, qui s'avéra être un système spécialisé installé cet après-midi avec la permission réticente de l'hôtel, ils acceptèrent leur sort. « Je vais les tuer », déclara Camille, s'affalant sur le canapé luxueux. Lentement et douloureusement. Julien rit malgré lui. « Je vous aiderai à cacher les corps. » Il fit un geste vers la terrasse où le serveur attendait toujours patiemment. « En attendant, devrons-nous au moins profiter du dîner qu'elles ont organisé ? La nourriture refroidit et je ne sais pas pour vous, mais j'ai faim. » Camille le regarda. Vraiment le regarda pour la première fois. Il n'y avait aucune trace de bizarrerie ou de calcul dans son expression, juste un amusement sincère face à leur situation partagée. « Je suppose que nous n'avons pas beaucoup le choix, » concéda-t-elle, se levant. « Mais ne pensez pas que cela signifie qu'elles ont gagné. »« Absolument pas, » acquiesça Julien, la guidant vers la terrasse. « Nous faisons simplement le meilleur de notre prise d'otage. » Alors qu'ils entrèrent sur la terrasse, les lumières de Lyon scintillaient en dessous d'eux comme des étoiles terrestres. Le serveur déboucha une bouteille de vin et servit le premier plat. Des coquilles Saint-Jacques saisies avec un glaçage aux agrumes. « Alors, » dit Julien, levant son verre, « à quoi devons-nous porter un toast? À notre emprisonnement ou à notre vengeance éventuelle ?» Camille ne put s'empêcher de sourire en levant son propre verre. « Que diriez-vous aux soirées inattendues ?» Leurs verres tintèrent, et quelque chose changea dans l'air entre eux, une étincelle de connexion qu'aucun d'eux n'avait anticipée. « Parlez-moi de ces amis à nous qui se prennent pour des entremetteuses professionnelles, » dit Julien, prenant une bouchée de sa coquille Saint-Jacques. Et juste comme ça, autour d'une nourriture exquise et de vin, avec l'horizon de Lyon comme toile de fond,
Deux étrangers piégés par des amis bien intentionnés commencèrent à parler. Vraiment parler. Ils découvrirent qu'ils partageaient un amour pour les livres. Julien avait lu tous les auteurs que Camille représentait. Qu'ils avaient tous deux voyagé en Provence l'été dernier, séjournant dans des villages voisins à seulement quelques kilomètres l'un de l'autre. Que ni l'un ni l'autre n'aimaient l'attention des médias malgré leur succès professionnel. « Je n'arrive pas à croire que vous ayez lu le dernier roman de Marie Dubois », dit Camille, remplissant leur verre de leur deuxième bouteille de vin. « La plupart des gens trouvent son écriture trop cérébrale. »« C'est exactement ce que j'aime chez elle, » répondit Julien. « Elle ne sous-estime pas l'intelligence de ses lecteurs. Elle fait confiance au fait qu'ils peuvent suivre des idées complexes. » Camille le regarda avec une surprise croissante. « Vous n'êtes pas du tout ce à quoi je m'attendais. Qu'attendiez-vous ? Un ego surdimensionné, un sens du droit. Quelqu'un qui parlerait de ses acquisitions et me demanderait de l'impressionner. » Julien rit, un son riche qui envoya une chaleur inattendue dans le ventre de Camille. « Désolé de vous décevoir. Mon ego est de taille normale, et je suis plus intéressé par ce qui vous impressionne que par le fait de vous impressionner. » Ils parlèrent pendant des heures, du travail, comment Julien avait construit son entreprise technologique en se concentrant sur la durabilité, comment Camille était devenue agent littéraire par accident après avoir abandonné l'école de droit. De leur famille, les parents divorcés de Julien qui l'avaient rendu prudent face à l'engagement, la mère de Camille qui était décédée quand elle avait 25 ans et qui lui avait appris à valoriser l'indépendance par-dessus tout. « C'est pourquoi je ne fais pas de rendez-vous arrangé, » dit Camille, ses inhibitions assouplies par le vin et la conversation facile. Trop de pression, trop d'attente. « Et pourtant, ici nous sommes, » dit Julien, se penchant en arrière dans sa chaise avec un sourire paresseux qui fit quelque chose d'étrange au rythme cardiaque de Camille. « Ici nous sommes, » acquiesça-t-elle, prisonniers d'un plan de nos amis bien intentionnés. « Je dois admettre, » dit Julien, attrapant sa main à travers la table, « que si je devais être piégé quelque part, je suis content que ce soit avec vous. » Sa main était chaude et calleuse, les mains d'un homme qui travaillait, pas juste quelqu'un qui donnait des ordres. Le contact envoya un frisson électrique le long du bras de Camille. « Julien » commença-t-elle, puis s'arrêta. « Quoi ? Rien. C'est juste. Je ne fais habituellement pas ça. »« Quoi ? Dîner ? Connecter avec quelqu'un si rapidement. Permettre à un parfait étranger de tenir ma main. »« Techniquement, » dit Julien, son pouce caressant ses articulations. « Nous ne sommes plus de parfaits étrangers. Je sais maintenant que vous avez peur des hauteurs, mais que vous aimez les montagnes russes, que vous mettez du sucre dans votre café au lieu d'édulcorant, et que vous pleurez pendant les publicités d'assurance pour animaux. »« Je n'ai pas dit que je pleurais. Vous avez dit que vous devez quitter la pièce. C'est du pareil au même. » Camille rit, surprise par sa facilité avec lui. « Très bien. Et je sais que vous faites votre propre pain, que vous avez un chien de sauvetage nommé Balzac, et que vous avez acheté votre première entreprise avec l'argent que vous avez gagné en vendant des cookies faits maison en porte-à-porte. »« Pas n'importe quel cookie, » corrigea Julien. « La recette secrète de ma grand-mère pour les cookies aux pépites de chocolat. L'arme secrète de tout entrepreneur en herbe. » Ils riaient quand le serveur apparut discrètement pour débarrasser leurs assiettes de dessert. Ni l'un ni l'autre n'avait remarqué combien de temps avait passé jusqu'à ce qu'ils regardent les lumières de la ville, maintenant plus brillantes contre le ciel nocturne. « Quelle heure est-il » demanda Camille. Julien vérifia sa montre. « Presque minuit. »« Nous avons parlé pendant 5 heures. » »« Apparemment. » Il se leva, lui tendant la main. « Voulez-vous vous asseoir à l'intérieur ? Il fait un peu frais ici. » Camille prit sa main, remarquant comment elle s'adaptait parfaitement dans la sienne. « Nous devrions probablement essayer de dormir. Demain va être gênant. » Ils se dirigèrent vers le salon, s'arrêtant maladroitement au seuil. La réalité de leur situation s'installait. Ils allaient en passer la nuit dans la même suite, que cela leur plaise ou non. « Je prendrai le canapé, » dit Julien immédiatement. « C'est votre suite, » protesta Camille. « Je ne peux pas vous faire dormir sur le canapé. Techniquement, c'est la suite de nos amis conspiratoires. Et je suis un gentleman. Le canapé me va très bien. » Camille le regarda. Cet homme qui avait été si facile à parler, si différent de ses attentes. « Julien. »« Oui. Merci. »
pour avoir rendu cela pas terrible. Il sourit, cette expression chaleureuse qui avait été en train de démolir ses défenses toute la soirée. Merci de m'avoir donné une chance malgré les circonstances bizarres. Ils se tenaient plus près maintenant, l'espace entre eux chargé de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Les yeux de Julien se posèrent sur ses lèvres et Camille sentit son souffle se raccourcir. « Je devrais… » commença-t-elle. « Probablement » acquiesça-t-il, mais aucun d'eux ne bougea. Le baiser, quand il arriva, était doux et hésitant, une question plutôt qu'une demande. Camille fondit contre lui, ses mains trouvant les revers de sa veste, alors qu'elle répondait avec une passion qui la surprit. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient difficilement. « Waouh » murmura Camille. « Ouais » acquiesça Julien. « Waouh » Ils se regardèrent pendant un long moment, les implications de ce qui venait de se passer s'installant autour d'eux. « Nous ne devrions probablement pas… » commença Camille. « Probablement pas » acquiesça Julien. Mais quand elle prit sa main et la conduisit vers la chambre, aucun d'eux ne protesta. Certaines choses étaient trop fortes pour être niées, et la connexion entre eux était devenue quelque chose qui exigeait plus qu'un simple baiser de bonne nuit. Ce qui se passa ensuite fut tendre et passionné, délibéré et spontané. Ils se découvrirent mutuellement avec les mains et les lèvres de gens qui avaient attendu toute leur vie ce moment précis. Et quand ils s'endormirent finalement dans les bras l'un de l'autre, encore entrelacés et épuisés par l'intensité émotionnelle de la soirée, aucun d'eux ne regrettait les circonstances qui les avaient amenés là. Le matin arriva trop tôt, avec la lumière du soleil se déversant à travers les rideaux de la chambre et le bruit doux d'un clic électronique de la serrure de la porte se déverrouillant. Camille se réveilla doucement, immédiatement consciente du bras chaud autour de sa taille et de la respiration régulière contre son cou. Pour un moment béni, elle se permit de savourer la sensation, la chaleur du corps de Julien contre le sien, l'odeur de son cologne mélangée à quelque chose d'uniquement lui, la façon dont ses cheveux chatouillaient sa joue. Puis la réalité s'installa. Qu'avait-elle fait? Elle ne couchait pas avec des hommes qu'elle venait de rencontrer. Elle ne perdait pas le contrôle de cette façon. Et elle ne laissait certainement pas ses amis orchestrer sa vie amoureuse, peu importe à quel point le résultat était parfait. Camille essaya de glisser hors du lit sans réveiller Julien, mais il bougea quand elle bougea, ses yeux s'ouvrant pour la regarder avec une expression de contentement endormi qui fit quelque chose de douloureux dans sa poitrine. « Bonjour » dit-il, sa voix rauque de sommeil. « Bonjour » Elle tira le drap plus haut, soudain timide, d'une façon qu'elle n'avait pas été la nuit précédente. « J'ai besoin de rentrer chez moi. » Quelque chose passa dans l'expression de Julien. Déception, peut-être, ou compréhension. « Bien sûr, moi aussi je devrais y aller. » Ils se habillèrent en silence, la facilité de la nuit précédente remplacée par une gêne qui rendit Camille malade. C'était exactement pourquoi elle ne faisait pas ce genre de choses. Les lendemains matins étaient toujours gênants. « Camille, » dit Julien alors qu'ils attendirent l'ascenseur, « à propos d'hier soir. » « Nous ne devons pas en parler, » dit-elle rapidement. « Les circonstances étaient inhabituelles. Nous avons été pris dans le moment. » « Est-ce vraiment ce que vous pensez ?» Camille le regarda, ce bel homme qui avait été si gentil, si drôle, si parfait d'une façon qui lui faisait peur. « Je pense que nos amis ont eu ce qu'elles voulaient. Nous avons passé la nuit ensemble. Mission accomplie. » L'ascenseur arriva, et ils descendirent en silence. Dans le hall, Julien se tourna vers elle une dernière fois. « Et si je voulais vous revoir ?» demanda-t-il doucement. Le cœur de Camille fit quelque chose d'acrobatique dans sa poitrine. « Julien, pas à cause de nos amis, pas à cause d'hier soir, juste parce que j'aimerais apprendre à vous connaître mieux. » Elle voulait dire oui. Dieu, comme elle voulait dire oui. Mais la peur était plus forte que le désir, la peur de la déception, de la vulnérabilité, de la possibilité que cette chose magique et parfaite se révèle être un mirage. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » dit-elle finalement. Julien hocha la tête, mais elle put voir la blessure qu'il essayait de cacher. « Je comprends. Au revoir, Camille. »
Elle le regarda partir, chaque fibre de son être lui disant de le rappeler. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle appela un taxi et rentra chez elle, déterminée à oublier la nuit la plus parfaite de sa vie. Ce qui s'avéra être beaucoup plus difficile qu'elle ne l'avait anticipé. 3 semaines plus tard, Camille était assise dans le bureau de son médecin, fixant un bout de papier qui avait le pouvoir de changer sa vie pour toujours. « Félicitations », dit le docteur Leroy avec un sourire chaleureux. « Vous êtes enceinte. Environ 6 semaines, je dirais. » Le monde s'inclina sur son axe. Enceinte. Elle était enceinte, avec l'enfant de Julien. « Vous va bien ?» demanda le médecin. « Vous semblez un peu pâle. » Camille essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Elle était enceinte, de l'enfant d'un homme qu'elle avait délibérément éloigné de sa vie. « C'est souvent un choc, » dit gentiment le docteur Leroy. « Même quand les gens essaient. Voulez-vous que j'appelle quelqu'un pour vous ?» Camille secoua la tête, trouvant finalement sa voix. « Non, j'ai besoin d'un moment pour traiter cela. » Le trajet de retour chez elle passa dans un brouillard. Enceinte. Comment était-ce possible? Ils avaient été prudents, enfin plus ou moins, mais apparemment pas assez. Dans son appartement, elle s'assit sur son canapé et fixa le rapport médical jusqu'à ce que les mots se brouillent. Qu'allait-elle faire? Comment allait-elle dire à Julien qu'il allait être père? Et est-ce qu'elle voulait même le lui dire? La pensée la fit reculer. Bien sûr qu'elle devait le lui dire. Peu importe à quel point les choses s'étaient terminées entre eux, il avait le droit de savoir qu'il allait avoir un enfant. Cela lui prit 2 jours pour rassembler le courage de l'appeler. Quand elle le fit finalement, sa voix était d'abord chaleureuse, puis progressivement plus froide alors qu'elle demandait s'ils pouvaient se rencontrer. « Bien sûr, » dit-il, bien qu'elle puisse entendre la prudence dans sa voix. « Mon bureau? Un café? Votre bureau serait bien. C'est professionnel. » Ils se rencontrèrent le lendemain après-midi dans les bureaux élégants de l'entreprise de Julien dans le quartier d'affaires de Lyon. Camille n'avait pas réalisé à quel point elle avait manqué le voir jusqu'à ce qu'il soit là devant elle. L'air exactement comme dans ses souvenirs, mais quelque chose de réservé dans son expression. « Camille, » dit-il, se levant de derrière son bureau. « Vous allez bien? Vous avez l'air enceinte, » dit-elle abruptement, incapable de supporter une conversation polie quand les mots brûlaient dans sa gorge. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit était si complet qu'elle pouvait entendre le tic-tac de l'horloge sur son bureau. « Enceinte, » répéta-t-il finalement, s'affaissant dans sa chaise. « 6 semaines. De cette nuit. Vous en êtes sûr? J'ai fait 3 tests et j'ai vu un médecin. » Julien passa ses mains dans ses cheveux, un geste qu'elle se souvenait de la nuit où ils s'étaient rencontrés. « D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire? » « Je ne sais pas. » C'était la vérité brutale. Je n'avais jamais prévu cela. Enfant, mariage, toute cette chose traditionnelle. Ce n'était pas dans mes plans. Et maintenant? Camille le regarda. Cet homme qu'elle connaissait à peine, mais avec qui elle allait maintenant être liée pour toujours. Maintenant, je suppose que nous devons comprendre les choses. Ils parlèrent pendant 1 heure, naviguant soigneusement autour de l'énorme éléphant émotionnel dans la pièce, les sentiments qu'ils avaient développés l'un pour l'autre cette nuit et la façon dont elle les avait brutalement coupés. Au lieu de cela, ils se concentrèrent sur les aspects pratiques, soins médicaux, support financier, garde. « Je ne veux pas votre argent, » dit Camille, quand Julien commença à discuter du soutien financier. « C'est mon enfant aussi, » dit-il fermement. « Je prends mes responsabilités au sérieux. Je peux m'occuper de moi-même. Je n'en doute pas. Mais pourquoi devriez-vous? Pourquoi notre enfant devrait-il avoir moins que ce que je peux lui donner? Notre enfant. » Les mots firent quelque chose d'étrange à l'estomac de Camille. « Très bien, » dit-elle finalement. « Nous pouvons discuter du support, mais je ne veux pas que vous vous sentiez piégé. Obligé de faire semblant de vouloir être impliqué juste parce que c'est la bonne chose à faire. » Quelque chose bougea dans l'expression de Julien. « Vous pensez que je ferai semblant? Je ne sais pas ce que vous feriez. Je ne vous connais pas vraiment. Vous me connaissiez assez pour coucher avec moi. » Le commentaire la piqua.
autant parce qu'il était vrai que parce qu'il était injuste. C'était différent. C'était... Quoi? Une erreur? Camille le regarda. Cet homme qui lui avait montré une tendresse qu'elle n'avait jamais connue, et menti. Oui, une erreur. Quelque chose s'éteignit dans les yeux de Julien. Je vois. Eh bien, erreur ou pas, nous devons traiter avec les conséquences. Le mot conséquence l'atteignit comme une gifle. Leur bébé n'était pas une conséquence. C'était une vie, une personne, quelque chose de précieux né de ce qui avait été la nuit la plus magique de sa vie. « Vous savez quoi ?» dit-elle, se levant brusquement. « Oubliez ça, oubliez le support, oubliez la garde, oubliez tout. Je peux faire cela toute seule. » « Camille, attendez !» Mais elle était déjà partie, laissant Julien seul dans son bureau, avec des nouvelles qui allaient changer sa vie et aucune idée de comment réparer ce qu'il avait cassé. Les mois suivants passèrent dans un brouillard de nausées matinales, de rendez-vous médicaux et d'évitements soigneusement orchestrés. Camille évitait les endroits où elle pourrait rencontrer Julien, déclinait les invitations d'événements où il pourrait être et ignorait les appels et textes de Margot, Chloé et Émilie, qui avaient découvert sa grossesse et étaient déterminées à réparer les choses. Elle se jeta dans le travail, signant de nouveaux clients et travaillant de longues heures jusqu'à ce que son médecin lui ordonne de ralentir. À 5 mois, elle commençait enfin à montrer, et regarder son ventre grandir la remplissait d'une joie féroce qu'elle n'avait pas anticipée. Elle allait être mère. Elle, qui n'avait jamais été particulièrement maternelle, qui avait toujours pensé qu'elle était trop égoïste et indépendante pour les enfants, portait une vie qui était déjà plus importante pour elle que la sienne. « Juste toi et moi, bébé », murmura-t-elle à son ventre un soir, alors qu'elle se préparait pour le lit. Nous n'avons besoin de personne d'autre. Mais même en disant les mots, elle savait qu'ils n'étaient pas entièrement vrais. Tard le soir, quand elle ne pouvait pas dormir à cause des coups de pied du bébé ou de ses propres pensées tourbillonnantes, elle pensait à Julien, à la façon dont il avait ri à ses blagues, dont il avait écouté ses histoires, comme si elles étaient les choses les plus fascinantes qu'il ait jamais entendues, dont il l'avait touchée comme si elle était précieuse. Elle se demandait s'il pensait au bébé, s'il se demandait si c'était un garçon ou une fille, s'il imaginait leur petite personnalité ou leurs traits, s'il regrettait la façon dont les choses s'étaient terminées entre eux autant qu'elle le faisait. Puis elle se rappelait qu'il avait appelé leur bébé une conséquence et durcissait son cœur contre ses pensées traîtresses. À 6 mois et demi, son monde soigneusement contrôlé s'effondra. Elle était dans une librairie du Vieux-Lyon, parcourant la section des livres pour enfants et pensant qu'il serait bientôt temps de commencer à lire à son bébé quand elle entendit une voix familière derrière elle. « Camille ?» Elle se retourna pour trouver Julien, la regardant avec une expression de choc et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la faim. Ses yeux tombèrent immédiatement sur son ventre arrondi, maintenant indéniablement enceinte, et elle vit ses mains se serrer en poings à ses côtés. « Julien », dit-elle, sa propre voix sonnant étrangement calme, malgré le fait que son cœur battait comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Ma nièce avait besoin d'un livre pour un projet scolaire, dit-il, ses yeux toujours fixés sur son ventre. Vous, comment allez-vous? Bien, très bien. Elle se tourna de côté, espérant minimiser la vue de sa grossesse, mais c'était inutile. À ce stade, il n'y avait pas de cacher le fait qu'elle portait un enfant. Vous êtes magnifique, dit-il doucement, et la sincérité dans sa voix fit presque pleurer Camille. Merci. Ils se regardèrent, des mois de non-dits suspendus entre eux. Puis Julien prit une respiration profonde. Camille, nous devons parler. Vraiment parler cette fois. Pas dans mon bureau, pas quand nous sommes tous les deux en colère ou effrayés. Juste parler. Elle voulait dire non, voulait s'accrocher à la colère qui l'avait soutenue à travers ces mois solitaires. Mais quand elle regarda ses yeux bleus qu'elle se souvenait si clairement de cette première nuit, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu lors de leur dernière rencontre. Espoir, vulnérabilité, et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'amour. « D'accord, » dit-elle finalement. « Nous pouvons parler. » Ils allèrent dans un café tranquille près de la Saône, trouvant une table dans le coin où ils pourraient avoir de l'intimité. Julien l'aida à s'asseoir.
ses mains s'attardant sur ses bras d'une façon qui fit des choses dangereuses au rythme cardiaque de Camille. « Comment vous sentez-vous vraiment ?» demanda-t-il une fois qu'ils eurent commandé. « Physiquement, émotionnellement, tout. » C'était une question si simple, mais la première fois que quelqu'un avait demandé, vraiment demandé, en moi. Ses amis avaient arrêté d'appeler après qu'elle les ait ignorés, sa famille était en Provence et ne savait même pas qu'elle était enceinte, et ses collègues étaient polis, mais distants à propos de sa grossesse. Fatiguée, admit-elle. Effrayée, excitée, tout à la fois. Effrayée de quoi? Camille regarda ses mains, enroulées autour de sa tasse de thé. De tout, de la naissance. D'être mère, de la foirer complètement. Vous ne la foirerez pas. Vous ne pouvez pas savoir cela. Vous ne me connaissez pas assez pour savoir cela. Julien fut silencieux pendant un moment. Vous avez raison, dit-il finalement. Je ne vous connais pas assez. Et c'est mon plus grand regret. Quelque chose dans son ton fit lever les yeux de Camille. Julien, non, laissez-moi dire cela. J'ai tout foiré ce jour-là dans mon bureau. J'étais blessé et en colère. Et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Appeler notre bébé une conséquence. Dieu, Camille, je ne peux pas croire que j'ai dit ça. Vous ne le pensiez pas? Bien sûr que non. Ce bébé, notre bébé. Sa voix se brisa légèrement. C'est la chose la plus merveilleuse qui me soit jamais arrivée. Même si vous me détestez, même si je ne suis jamais qu'un chèque de pension alimentaire pour vous, je serai toujours reconnaissant que cette nuit ait créé quelque chose de si précieux. Des larmes, Camille ne savait pas qu'elles retenaient débordèrent. Je ne vous déteste pas. Non. Je vous ai détesté d'être si parfait cette nuit. Je vous ai détesté de me faire vouloir des choses que je n'avais jamais voulues avant. Je me suis détesté de vous éloigner à cause de ma propre peur. Elle s'essuya les yeux avec sa serviette. Mais je ne vous ai jamais détesté. Julien tendit la main à travers la table, couvrant sa main avec la sienne. Alors pouvons-nous recommencer? Pas comme des étrangers cette fois, mais comme... Je ne sais pas. Comme des parents qui essaient de comprendre les choses. Camille regarda leurs mains jointes, ses longs doigts calmes, couvrant ses plus petits et plus délicats. Qu'est-ce que cela signifierait? Recommencer? Cela signifierait que je viens à vos rendez-vous médicaux, si vous me le permettez. Cela signifierait que nous choisissons ensemble les choses pour le bébé, que nous discutons des noms, que nous nous préparons ensemble pour l'arrivée de notre enfant. Et nous? Nous? Julien sonda son visage. Nous apprenons à nous connaître, vraiment nous connaître cette fois. Sans les pressions d'un rendez-vous arrangé ou la panique d'une grossesse non planifiée. Juste, voir qui nous sommes l'un pour l'autre. C'était plus que ce qu'elle avait osé espérer et exactement ce qui l'effrayait le plus. Mais en regardant cet homme, le père de son enfant, l'homme qui avait été si gentil et patient même quand elle avait été difficile, elle réalisa qu'elle était fatiguée d'avoir peur. « D'accord, » dit-elle doucement. « Nous pouvons essayer. » Le sourire qui illumina le visage de Julien était comme le soleil sortant des nuages. « Vraiment? Vraiment. Mais lentement, Julien. Je ne suis pas doué pour faire confiance aux gens. Lentement, acquiesça-t-il. Aussi lentement que vous en avez besoin. » Et pour la première fois en moi, Camille se sentit comme si elle pouvait à nouveau respirer complètement. Les semaines suivantes prirent un rythme qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Julien vint à son prochain rendez-vous médical, tenant sa main quand ils entendirent le rythme cardiaque de leur bébé pour la première fois, et essuyant ses larmes quand l'émotion la submergea. Ils firent du shopping pour les choses du bébé, d'abord séparément, puis ensemble quand ils réalisèrent qu'ils avaient des goûts similaires en matière de décoration de pépinière. Ils débattirent des noms autour de dîners tardifs, dans de petits restaurants où ils pouvaient parler sans interruption. « Que pensez-vous de Charlotte ?» demanda Camille un soir alors qu'ils partageaient une assiette de fromage. « Pour une fille, c'est joli, mais mon ex s'appelait Charlotte, donc... » Rayez de la liste. Camille fit une marque dans le petit carnet qu'elle avait commencé à porter partout. Qu'en est-il d'Éléonore? Éléonore, répéta Julien, testant le nom. J'aime ça. Éléonore Beaumont. Cela sonne fort, intelligent. Et si c'est un garçon?
Louis? Comme mon grand-père? Camille sourit. J'aime Louis. Louis Beaumont. Attendez, dit Julien, se redressant dans sa chaise. Vous prenez mon nom? La question l'a pris au dépourvu. J'ai supposé que le bébé prendrait votre nom. N'est-ce pas ainsi que ça marche? Cela peut marcher de n'importe quelle façon que nous voulons, dit Julien doucement. Mais j'aime l'idée que notre bébé ait mon nom. Cela le rend plus réel, d'une certaine façon. Notre bébé. L'expression était devenue naturelle entre eux, remplaçant les références plus distantes qu'ils avaient utilisées au début. Ils parlèrent pendant des heures ces soirs-là, apprenant l'un de l'autre d'une façon qu'ils n'avaient pas eu la chance de faire cette première nuit. Camille découvrit que Julien faisait du bénévolat dans une soupe populaire tous les samedis, qu'il ne pouvait pas regarder de films d'horreur parce qu'il lui donnait des cauchemars et qu'il avait secrètement écrit de la poésie à l'université. Julien apprit que Camille parlait couramment 4 langues, qu'elle faisait de la poterie quand elle était stressée, et qu'elle n'avait jamais appris à conduire parce qu'elle avait trop peur de faire mal à quelqu'un. « Nous devrons résoudre cela », dit-il quand elle admit sa phobie de la conduite. « Avec un bébé, vous aurez besoin de pouvoir aller à l'hôpital, aux rendez-vous médicaux. Je peux prendre des taxis. Et s'il y a une urgence? Et si je suis en voyage d'affaires et que vous avez besoin d'aller quelque part rapidement ?» L'idée qu'il puisse ne pas être là quand le bébé arriverait l'effrayait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Vous voyagez beaucoup? Pas autant que je le faisais. Et certainement pas autour de votre date d'accouchement. Mais occasionnellement, oui. » C'était un rappel que même si les choses s'amélioraient entre eux, ils n'étaient toujours pas ensemble. Pas vraiment. Ils étaient juste 2 personnes qui allaient avoir un bébé ensemble, apprenant à être amis. Même si parfois, quand Julien posait sa main sur son ventre pour sentir le bébé bouger, ou quand il la regardait avec cette expression intense qu'elle se souvenait de leur première nuit, cela ressemblait à quelque chose de plus. À 8 mois, Camille était officiellement énorme, inconfortable, et complètement amoureuse de l'enfant qu'elle portait. Le bébé était actif, donnant des coups de pied et se retournant à toutes heures, et elle avait commencé à ressentir des contractions de Braxton Hicks qui la faisaient parfois s'arrêter au milieu de ce qu'elle faisait. « Vous devriez prendre congé », dit Julien un soir, quand il la trouva endormie sur son canapé, un manuscrit ouvert sur sa poitrine. « Vous vous épuisez. »« Je ne peux pas, » marmonna-t-elle, se réveillant quand il souleva doucement le manuscrit et posa une couverture sur elle. « J'ai 3 clients qui lancent des livres au printemps. Et vous avez un bébé qui arrive dans 4 semaines. Lequel est plus important ?» La question était rhétorique. Ils savaient tous les deux que le bébé était la chose la plus importante dans sa vie maintenant. Mais l'idée de prendre congé, de ralentir, la rendait anxieuse d'une façon qu'elle ne pouvait pas expliquer. « Et si je suis terrible dans ce domaine ?» dit-elle soudain, ses peurs nocturnes débordant dans la lumière du jour. « Et si je ne sais pas quoi faire? Mes amies ont toutes eu de l'aide, leur mère, leur belle-mère, des sœurs. Je n'ai personne. » Julien s'assit sur le bord du canapé, prenant ses mains dans les siennes. « Vous m'avez. Vous ne savez pas plus que moi sur les bébés. Alors nous apprendrons ensemble. Et Camille, vous n'êtes pas seule. Vous avez des amis qui vous aiment? Oui, même si vous les ignorez depuis des mois. Vous avez moi. Et notre bébé aura des parents qui feront tout ce qu'il faut pour l'aimer et le protéger. Comment pouvez-vous être si calme à ce sujet ?» Julien rit, mais il n'y avait pas beaucoup d'humour dedans. « Qui dit que je suis calme? Je me réveille au milieu de la nuit en pensant à toutes les façons dont je pourrais foirer cela. Et si je suis trop strict? Trop indulgent? Et si j'élève un enfant qui se sent droit à tout parce que nous avons de l'argent? Et si notre enfant me déteste? » C'était la première fois que Julien admettait ses propres peurs, et Camille se sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. « Vous avez peur aussi. » Terrifié, admit-il, mais aussi plus excité que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit. Camille regarda cet homme qui était devenu si important pour elle en si peu de temps. « Julien, qu'est-ce qu'on fait? Que voulez-vous dire? Nous, cette chose entre nous. Nous faisons semblant que nous sommes juste des amis qui ont un bébé ensemble, mais... »
Mais parfois vous me regardez comme vous me regardiez cette nuit. Et parfois Elle s'arrêta, incapable de finir la phrase. Parfois vous quoi? Parfois je me souviens de ce que ça a ressenti d'être avec vous. Et je veux ça à nouveau. Le silence qui suivit était si chargé qu'elle pourrait le goûter. Julien la regardait avec une intensité qui fit quelque chose de liquide et chaud se répandre dans son ventre. « Camille, dit-il finalement, sa voix rauque, si nous faisons cela, si nous essayons vraiment d'être ensemble, cela doit être parce que nous nous voulons l'un l'autre, pas seulement à cause du bébé. Je vous veux, dit-elle, les mots sortant avant qu'elle puisse les arrêter. Je vous ai voulu depuis cette première nuit, et ça m'effraie à mort. » Le soulagement et le désir se mélangèrent dans l'expression de Julien. « Pourquoi cela vous effraie? Parce que je n'ai jamais ressenti cela pour quelqu'un avant, cette chose, cette nécessité. Et si cela ne marche pas? Et si nous gâchons les choses et que notre enfant grandit dans un foyer brisé ?» Julien bougea plus près, encadrant son visage avec ses mains. « Et si cela marche? Et si nous sommes l'un de ces couples qui trouvent l'amour d'une façon complètement inattendue et construit quelque chose de beau ensemble? Vous pensez que nous pourrions? » « Je pense, » dit-il, se penchant jusqu'à ce que son front touche le sien, « que nous ne le saurons jamais si nous n'essayons pas. » Quand il l'embrassa, c'était doux et prudent, rien comme l'urgence de leur première nuit. C'était un baiser qui parlait de promesses et de possibilités, de patience et d'espoir. Et quand ils se séparèrent, Camille savait qu'elle était prête à arrêter de courir de la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. « Donc, nous essayons ?» demanda-t-elle. « Nous essayons, » confirma Julien. « Mais Camille, oui? Cette fois, si vous prenez peur, parlez-moi. Ne vous enfuyez pas. Nous réglons les choses ensemble. » C'était une promesse qu'elle savait qu'elle pourrait tenir. D'accord. Ensemble. 3 semaines plus tard, Camille était debout dans la pépinière qu'ils avaient fini la semaine précédente, une main sur son ventre énorme et l'autre tenant le téléphone. « Margot, je ne peux vraiment pas venir au brunch, » dit-elle à sa meilleure amie qui avait finalement réussi à la joindre après des mois d'évitement. « Je suis énorme, j'ai mal partout, et honnêtement, je pourrais accoucher à tout moment. »« C'est exactement pourquoi vous devez venir, » insista Margot. « C'est probablement votre dernier week-end en tant que non-maman, et nous vous devons toutes des excuses appropriées pour notre plan fou. »« Vous ne me devez pas d'excuses, » dit Camille, regardant autour de la pépinière que Julien et elle avaient décorée ensemble. Murs jaune pâle, meubles blancs, et un tapis moelleux où leur bébé apprendrait à ramper. Votre plan crazy a fonctionné. Vraiment? Vous et Julien êtes? Nous essayons, vraiment essayons cette fois. Le cri de joie de Margot fut si fort que Camille dut éloigner le téléphone de son oreille. Je le savais. Je savais que vous étiez parfaits l'un pour l'autre. Oh, Camille, je suis si heureuse que vous nous ayez finalement pardonné. Il n'y avait rien à pardonner. Vous trois avez peut-être orchestré la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Après avoir raccroché, Camille s'assit dans la chaise berçante qu'ils avaient achetée et ferma les yeux, une main sur son ventre. Le bébé était calme pour une fois, peut-être endormi, et elle savoura le moment de paix. Elle était encore là quand Julien arriva avec des plats à emporter de son restaurant thaï préféré, la trouvant curled up dans la chaise, avec un livre de nom de bébé ouvert sur ses genoux. « Vous avez choisi ?» demanda-t-il, s'agenouillant à côté de la chaise et posant une main sur son ventre. « Je pense toujours à Éléonore pour une fille. Éléonore Grace-Beaumont. »« Grace pour votre mère ?» Camille hocha la tête. Sa mère était décédée quand elle avait 25 ans, et honorer sa mémoire de cette façon semblait juste. « C'est parfait, » dit Julien, se penchant pour embrasser son front. « Et pour un garçon ?»« Louis Julien ?» Il s'arrêta. « Pour moi ? Pour vous. L'homme qui m'a montré que l'amour n'avait pas besoin d'être effrayant. » L'expression sur le visage de Julien lui coupa le souffle. « Camille, je vous aime, » dit-elle, les mots sortant facilement pour la première fois. « Je sais que c'est compliqué et effrayant et probablement fou, mais je vous aime, et pas juste parce que vous êtes le père de notre bébé.
Je vous aime parce que vous êtes gentil et patient et drôle, et que vous lisez de la poésie en secret, et que vous me regardez comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Vous l'êtes, dit-il, sa voix étouffée par l'émotion. Vous et notre bébé, vous êtes tout pour moi. Donc nous faisons vraiment cela. Nous construisons une famille ensemble. Au lieu de répondre avec des mots, Julien fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte de velours. J'espérais que vous diriez oui. L'anneau à l'intérieur était parfait, simple, élégant, avec une émeraude entourée de diamants qui scintillaient dans la lumière douce de la pépinière. « Camille Dubois, dit-il, prenant sa main. Voulez-vous m'épouser? Non pas parce que nous avons un bébé en route, mais parce que je vous aime et que je veux passer le reste de ma vie à apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur vous? Oui, dit-elle sans hésitation. Oui, je veux vous épouser. L'anneau glissa parfaitement à son doigt, et quand Julien l'embrassa, Camille sentit leur bébé donner un coup de pied particulièrement fort, comme s'il approuvait. « Je pense que quelqu'un est excité par les nouvelles, » rit-elle, posant la main de Julien où le bébé bougeait. « Presque autant que moi, » dit Julien, caressant son ventre. « Quand voulez-vous nous marier? » « Après l'arrivée du bébé, » dit Camille. « Je veux que notre enfant soit là, d'une façon ou d'une autre. Notre famille complète. »« Notre famille, » répéta Julien, et l'émerveillement dans sa voix fit que tout ce qui avait été difficile ou effrayant ou compliqué en valait la peine. 2 semaines plus tard, Camille était dans la cuisine de la maison de campagne qu'ils avaient louée dans les monts du Lyonnais pour le week-end, essayant de convaincre leur bébé têtu d'arrêter d'utiliser ses côtes comme un punching ball, quand la première vraie contraction la frappa. Différente des contractions de Braxton Hicks qu'elle avait ressenties pendant des semaines, celle-ci commença bas dans son dos et enroula autour de son abdomen comme un étau qui se resserrait. Elle haleta, se penchant sur le comptoir jusqu'à ce qu'elle passe. « D'accord, » dit-elle à son ventre. Ce n'était peut-être pas de l'entraînement. Julien était sur la terrasse, en conférence téléphonique avec des investisseurs de Londres. Mais il entra juste au moment où la deuxième contraction la frappa, celle-ci plus forte que la première. « Camille ?» Il était immédiatement à ses côtés, son téléphone oublié sur le comptoir. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je pense, » dit-elle, respirant à travers la douleur, « que notre bébé a décidé qu'il était temps de faire son grand début. » L'expression de Julien passa de la inquiétude à la panique pure en une seconde. « Maintenant ? Mais nous sommes à 1 heure de l'hôpital, et vos amis arrivent pour le dîner. Et la chambre du bébé n'est pas prête. »« Julien, » dit Camille calmement, même si son cœur battait aussi vite que le sien. « Respirez. Les bébés viennent quand ils viennent. Mais nous avons un plan. Le bébé n'a apparemment pas eu le mémo. » La contraction suivante vint seulement 15 minutes plus tard, et Camille réalisa qu'il devait bouger. Maintenant. « D'accord, » dit-elle, attrapant le sac d'hôpital qu'ils avaient emballé des semaines plus tôt. « L'hôpital. Maintenant. » Le trajet vers Lyon fut l'heure la plus longue de la vie de Julien. Camille respirait à travers les contractions avec une concentration féroce qui l'impressionnait et l'effrayait à parts égales. Et il conduisait avec la prudence d'un homme transportant le cargo le plus précieux du monde. « Ça va aller, » dit-elle, attrapant sa main pendant qu'ils étaient arrêtés à un feu rouge. « Nous allons bien, tous les 3. Comment pouvez-vous être si calme ? » « Parce que, » dit Camille, souriant même quand une autre contraction commença, « j'ai hâte de rencontrer notre bébé. Et parce que vous êtes là avec moi. » À l'hôpital, les choses bougèrent rapidement. Le travail de Camille progressait plus vite que quiconque l'avait anticipé, et soudain ils étaient en salle d'accouchement, entourés de médecins et d'infirmières, et leur bébé était impatient de joindre le monde. « Une poussée de plus », encouragea le docteur Leroy. « Je peux voir la tête. » Camille serra la main de Julien si fort qu'elle était sûre de briser des os, mais il ne se plaignit pas. Au lieu de cela, il murmurait des mots d'encouragement et d'amour, essuyant son front avec un linge humide et lui rappelant de respirer. Et puis, avec un dernier effort héroïque, leur bébé glissa dans le monde. « C'est une fille !» annonça le médecin, et soudain Éléonore Grace-Beaumont pleurait, fort et en colère et parfaitement vivante. « Oh mon Dieu !» murmura Camille, les larmes coulant sur ses joues alors que l'infirmière plaçait leur fille sur sa poitrine.
Bonjour, ma belle. Nous t'attendions. Julien était complètement silencieux, fixant leur fille avec une expression d'émerveillement absolu. Éléonore était parfaite, minuscule et froissée et couverte de cheveux sombres, avec les yeux de son père et le nez de sa mère. Elle est... commença-t-il, puis s'arrêta, semblant incapable de trouver des mots. Parfaite, termina Camille. Elle est parfaite. Plus tard, quand leurs amis arrivèrent avec des fleurs et des ballons et des nouvelles qu'elles avaient conduits comme des maniaques dès qu'elles avaient reçu l'appel de Julien, elles trouvèrent les nouveaux parents complètement absorbés par leur fille. « Comment pouvez-vous deux ne pas arrêter de la regarder » demanda Émilie. « Elle dort juste. Elle respire, » dit Julien, comme si c'était la chose la plus miraculeuse au monde. Regardez comme sa poitrine se soulève et s'abaisse. C'est incroyable. Et elle a des ongles minuscules, ajouta Camille, tenant la petite main d'Éléonore. Des ongles parfaits sur des doigts parfaits. Margot, Chloé et Émilie échangèrent des regards amusés. « Je pense, dit Margot, que vous deux allez être de ces parents qui prennent 1 million de photos de chaque chose qu'elle fait. »« Probablement, admit Julien, ne détachant pas ses yeux de sa fille. »« Définitivement, corrigea Camille. »« Elle est le bébé le plus beau et le plus intelligent qui ait jamais existé. » « Et le cycle continue, soupira Chloé. « Nos amis sont devenus ces personnes qui pensent que leur bébé est spécial. »« Notre bébé est spécial, » dirent Julien et Camille à l'unisson, ce qui fit rire tout le monde. Cette nuit-là, alors qu'Éléonore dormait dans le lit d'hôpital à côté de Camille et que Julien était affalé dans la chaise inconfortable qu'il avait refusé de quitter, Camille réfléchit au chemin qui les avait menés ici. Il y a moins d'1 an, elle était célibataire, cynique à propos de l'amour et déterminée à rester indépendante. Maintenant, elle était mère, fiancée, et plus heureuse qu'elle n'avait jamais imaginé possible. « À quoi pensez-vous » demanda Julien doucement, remarquant qu'elle était réveillée. « À nos amis, dit-elle, à leur plan fou, à la façon dont parfois les meilleures choses arrivent quand vous vous y attendez le moins. Regrettez-vous quelque chose ?» Camille regarda leur fille endormie, puis l'homme qu'elle aimait plus que sa propre vie. Pas une seule chose. Même pas d'être piégée dans cette suite d'hôtels? Surtout pas ça. Elle lui tendit la main, et il la prit, entrelaçant leurs doigts. C'était la meilleure nuit de ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons rencontré notre fille. Aujourd'hui, nous sommes devenus une famille. Julien souleva sa main à ses lèvres, embrassant ses articulations doucement. Je vous aime, Camille Dubois, bientôt Beaumont. Je vous aime aussi, Julien Beaumont. Et alors qu'ils regardaient leur fille dormir, entourée par l'amour qu'ils avaient construit ensemble contre toute attente, Camille savait que parfois, les meilleures histoires d'amour étaient celles qui commençaient par accident et se terminaient par choix. Leur histoire avait commencé avec des amis bien intentionnés, une suite d'hôtels verrouillés, et 2 personnes qui n'avaient jamais prévu de tomber amoureuses. Elle se terminerait avec une vie entière passée ensemble, élevant leur fille dans l'amour, le rire, et la connaissance que parfois, être piégé avec la bonne personne était la plus grande liberté de toutes. Et quand Éléonore serait assez grande pour demander comment ses parents s'étaient rencontrés, il lui dirait la vérité, que l'amour trouve parfois son chemin vers les gens les plus improbables, de la façon la plus inattendue, et que les meilleures choses de la vie valent la peine d'attendre, même si vous ne savez pas que vous les attendez.